La prière royale, la reine des prières d'aspiration à l'excellence de la noble conduite. En sanskrit, Arya Bhadracharya Pranidhana Ratsa, en tibétain, Pakpa Zangpo Tshepam Lamki Gyelpo, la reine des prières de souhait, aspiration à l'excellence de la noble conduite. Hommage au juvénile Arya Manjushri, le corps, la parole et l'esprit pur, je rends hommage et me prosterne devant tous les lions parmi les hommes, et du passé, du présent et de l'avenir, sans exception, en chaque monde des 10 directions. Les pouvoirs de la prière d'aspiration à la conduite excellente rendent tous les victorieux réellement présents à mon esprit. Je leur rends parfaitement hommage en me prosternant avec des corps aussi nombreux que toutes les particules constituantes des champs de manifestation. Sur chaque atome se tiennent autant de Bouddhas que les univers comptent d'atomes, chacun assis parmi tous ses fils spirituels. De même, je conçois que l'entière étendue des phénomènes, tout l'espace absolu, est entièrement rempli de victorieux. Avec les harmonies que produisent un océan de tous les sons et un océan inépuisable de voix, j'énonce parfaitement les qualités de tous les conquérants et fais la louange de tous ceux qui s'enfurent en la félicité. Par de merveilleuses fleurs, de splendides guirlandes, divers onguents et cymbales, de sublimes parasols, de magnifiques lampes et les plus fins encens, j'honore d'offrande de tous ces vainqueurs. Par de purs vêtements de choix, de somptueuses senteurs, des amoncellements particuliers de poudre fine, haut comme le mont Mérou, excellemment disposés en un déploiement magnifique, j'honore d'offrande tous ces vainqueurs. À l'aide de diverses offrandes vastes et inégalées, je glorifie tous les vainqueurs. Par la force de ma foi, l'excellent comportement, je me prosterne devant tous les vainqueurs et leur fais des offrandes. Quelles que soient les fautes que j'ai commises avec le corps, la parole et même avec l'esprit, sous l'emprise du désir-attachement, de l'aversion ou de la confusion opaque, je les dévoile toutes, une par une. Je me réjouis de tous les mérites, quels qu'ils soient, des conquérants des 10 directions, des fils de vainqueurs, des êtres qui se sont conquis eux-mêmes, de ceux qui s'entraînent, de ceux qui ne s'entraînent plus, et de tous les êtres. J'invoque toutes les lampes de tous les mondes, des supports destructibles des 10 directions, qui, traversant les degrés vers l'éveil, ont actualisé la bouddhéité dépourvue d'attachement. Je prie tous ces protecteurs de mettre en mouvement l'insurpassable cycle de démonstration du Dharma. Les mains jointes, je supplie ceux qui ont l'intention de montrer l'au-delà de la souffrance, de demeurer durant autant d'airs cosmiques qu'il existe de particules pour le bénéfice et le bonheur de tous les êtres.
le plus infime mérite que j'ai pu accumuler en me prosternant, en offrant, en me confessant, en me réjouissant, en exhortant et en suppliant, je le dédie à l'éveil. J'honore d'offrande tous les Bouddhas du passé, ainsi que ceux présents dans les mondes des directions. Puissent ceux qui ne sont pas encore venus promptement parachever leur aspiration et progressant graduellement vers l'illumination, se manifester en tant que Bouddha. Puissent tous les supports destructibles des 10 directions, quel que soit leur nombre, être vastement purifiés. Puissent-ils tous être remplis de vainqueurs et de fils de vainqueurs ayant siégé au pied du souverain arbre de l'éveil. Puissent tous ceux dotés d'esprit dans les 10 directions, aussi nombreux soient-ils, demeurer à jamais heureux et libres de maladie. Puissent-ils être en harmonie avec la teneur du Dharma et voir leurs espoirs satisfaits. Puisse ma conduite être celle des bodhisattvas, et puisse-je me souvenir de mes naissances, quel que soit mon état d'existence, transporté de trépas en naissance, dans toutes mes vies, puisse-je toujours être un parfait renonçant. Suivant les pas des vainqueurs, puisse-je m'entraîner à mener l'excellence du noble comportement à sa perfection finale, et en pratiquant constamment l'éthique pure et immaculée, adopter une conduite sans faute ni déclin. Dans la langue des dieux, des nagas et des démons, dans la langue des esprits malins et des humains, par le moyen de tous les sons que comprennent les migrants, et en tout langage, puisse-je en d'ailleurs signer le Dharma. Ainsi puisse-je m'efforcer d'accomplir les paramitas, et sans jamais oublier mon intention d'atteindre l'éveil. Puisse la totalité des nuisances de nature à l'obscurcir être complètement dissipée. Libéré du karma, des afflictions mentales et du démon des activités, quel que soit mon état d'existence, puisse-je agir pour tous les êtres des mondes, tel un lotus immaculé au-dessus des eaux, tel le soleil et la lune brillant imperturbablement dans le ciel. En tous les royaumes de toutes les directions, puisse-je parfaitement apaiser les souffrances des mondes inférieurs, en établissant tous les êtres dans les différentes formes de félicité, puisse-je œuvrer au bénéfice de tous les migrants, amenant l'entière activité éveillée à son terme, puisse-je œuvrer en accord avec la façon d'agir de tous les êtres dotés d'esprit, excellemment enseigner les nobles comportements et en faire acte au long de tous les kalpas à venir. Puisse-je continuellement être en compagnie de ceux dont les activités s'apparentent aux miennes, et à travers nos corps, nos paroles et même nos pensées, puissons-nous agir à l'unisson
et puissent nos aspirations être une. Puisse-je toujours rencontrer les amis qui veulent m'être bénéfiques, ces amis qui montrent l'attitude parfaite, et puissent-ils ne jamais quitter mes pensées. Puisse-je toujours apercevoir personnellement les victorieux, ces protecteurs entourés de fils de Bouddha, et sans fatigue tout au long des futurs kalpas, les honorer de vastes offrandes. Puissais-je détenir l'authentique dharma des vainqueurs et faire apparaître toutes les activités éveillées, m'entraînant purement à la conduite parfaite. Puissais-je agir de la sorte au long de tous les kalpas à venir, en gravitant dans tous les mondes du devenir. Puissais-je acquérir des mérites et une sagesse inexhaustive, et devenir un trésor inépuisable de qualité, de moyens habiles et d'intelligence supérieure, de samadhi et d'émancipation parfaite. Puissais-je percevoir que sur un seul atome demeure autant de champs purs qu'il existe d'atomes, chacun étant rempli de Bouddha, au-delà du concevable, qui résident au milieu de leurs fils en pratiquant l'activité éveillée. Ainsi partout, dans toutes les directions, en l'espace d'un seul cheveu, demeurent aussi nombreux que les Bouddhas des trois temps, un océan de Bouddha dans un océan de champs de Bouddha. Puissais-je m'engager complètement à leur suite pendant un océan de kalpa, d'une parole unique de conquérant, s'écoule un océan de sons et de langage, du thé des purs aspects, de la mélodieuse éloquence de tous les vainqueurs, s'ajustant à la pensée de chaque mirant. Puissais-je continuellement mettre en pratique la parole des Bouddhas. Tous les vainqueurs établis dans les trois temps font parfaitement tourner les différents aspects de la roue avec toute la force de mon esprit. Puissais-je moi-même m'atteler pleinement à l'accomplissement de leur inépuisable et harmonieuse parole. Et alors même qu'elle pénètre tous les kalpas à venir, puisse-je personnellement l'appliquer à tout instant, à chaque fraction de seconde. Puisse-je m'employer à être introduit en l'intégralité de chacune de toutes les aires cosmiques des trois temps. Puisse-je voir instantanément l'ensemble de tous les lions parmi les hommes présents dans ces trois temps, et puisse-je par le pouvoir de l'émancipation parfaite de l'illusion m'appliquer en permanence à l'objet de leur pratique. Puisse-je manifester sur une seule particule l'intégralité des champs purs disposés dans les trois temps, et ainsi être introduit en la totalité des royaumes de victorieux dans toutes les directions. Ceux qui sont appelés à illuminer les supports destructibles réaliseront progressivement
les étapes de la bouddhéité, feront tourner la roue et montreront l'au-delà de la souffrance, la quiétude suprême, la paix finale. Puisse-je me rendre en la présence de tous ces protecteurs, par le pouvoir des promptes émanations magiques, le pouvoir du véhicule de tous les accès, le pouvoir de la conduite possédant toutes les qualités, le pouvoir de l'amour tout imprégnant, par le pouvoir du mérite de la vertu qui surpasse tout, le pouvoir de la sagesse intemporelle dénuée d'attachement, et par les pouvoirs de la connaissance supérieure, des méthodes et de la concentration, puisse-je parfaitement accomplir les pouvoirs de l'éveil. Puisse-je parfaitement purifier les pouvoirs du karma, anéantir intégralement les pouvoirs des afflictions obscurcissantes, réduire entièrement à néant les pouvoirs des démons et amener à sa conclusion le pouvoir de l'excellente conduite. Puisse-je épurer un océan d'univers, libérer totalement un océan d'être, comprendre pleinement un océan de dharma, réaliser complètement un océan de sagesse, clarifier un océan d'activité, parachever un océan d'aspiration, éminemment honorer d'offrande un océan de Bouddha, et pratiquer inlassablement pendant un océan de kalpa. Tous les vainqueurs présents dans les trois temps ont effectué des prières d'aspiration à l'activité éveillée variée et se sont éveillés grâce à l'excellent comportement de l'éveil. Puissais-je amener tout ceci, sans exception, à sa perfection finale. Le fils aîné des conquérants est appelé Samantabhadra, nommément l'entièrement bon, afin de pratiquer avec la même dextérité que cet expert, je dédie intégralement toutes cette vertus. Puissais-je avec la même science que ce même Kutuzangpo, excellemment destiné quel qu'il soit, mais cœur pur, parole pure, esprit pur, activité pure et vaste champ de manifestation parfaitement pure, afin de pratiquer la vertu qui imprègne tout, puissais-je agir en accord avec les aspirations de Manjushri et parachever l'ensemble de ces activités sans faiblir durant toutes les grandes ères cosmiques du futur. Puissent mes actions être sans commune mesure, puissent mes qualités ne connaître aucune limite, me reposant dans l'activité infinie, puisse tout ceci s'émaner miraculeusement. Illimiter l'étendue de l'espace, de même illimiter le nombre des êtres vivants, illimités sont le karma et les afflictions des êtres, telles sont les limites de mes aspirations. On peut offrir à tous les victorieux une infinité de chants purs des 10 directions, parés de toute richesse et de précieux ornements, et leur offrir les plus sublimes bonheurs de Dieu et des hommes pendant autant de kalpas qu'il existe d'atomes dans l'univers. Mais quiconque, en entendant cette reine des dédicaces, ressent le désir fervent de répondre à l'appel de suprême éveil et fait naître en lui de la foi, ne serait-ce qu'une seule fois, engendre un mérite ô combien supérieur.
implanter cette prière d'aspiration à l'attitude parfaite sera libéré des renaissances inférieures et délaissera les mauvais compagnons. Il apercevra bientôt Amitabha, apparence infinie. Dans cette vie même, il sera rassasié de bonheur, tout le suivra excellent, et avant longtemps deviendra tel Samantabhadra lui-même. Ceux qui, sous la domination de la non-connaissance, ont commis les 5 grandes fautes funestes sans intermédiaire seront rapidement et entièrement purifiés s'ils récitent l'excellente conduite. Ils posséderont sagesse suprême, marque physique extraordinaire, famille de bonne classe, teint radieux. Les démons et les tirtikas ne pourront les vaincre, et les 3 mondes les honoreront d'offrandes. Ils se rendront sans tarder sous le puissant arbre de l'éveil, et s'y étant assis pour le bien des êtres, s'éveilleront à la bouddhéité, feront tourner la roue parfaite et soumettront les hordes de démons. Détenir, enseigner ou lire cette prière d'aspiration à la conduite excellente engendre un mûrissement connu seulement des Bouddhas. N'ayons aucun doute qu'il s'agit du suprême éveil. Avec la même science que l'héroïque Manjushri, et de même que Samantabhadra, m'entraînant sur leurs traces, je dédie entièrement cette vertu. Tous les vainqueurs des 3 temps font l'éloge de la dédicace comme prodigieuse. Je dédie de même parfaitement tout mon mérite et ses racines, afin de parvenir à ce noble comportement. À l'heure de ma mort, l'ensemble, tous les voiles se dissiperont, et Amitabha, apparence infinie, m'apparaissant directement, puisse-je résolument me rendre en Devachan. Arrivé là, puissent toutes ces prières de souhait se réaliser sans exception, et les accomplissant toutes complètement, puisse-je être bénéfique aux êtres aussi longtemps que dureront les mondes du devenir. Né au sein d'un parfum lotus de toute splendeur, en cet excellent et joyeux royaume, le mandala des conquérants, puisse-je recevoir personnellement une prophétie du vainqueur Amitabha lui-même. Là, ayant effectivement reçu cette prédiction, à l'aide de milliards d'émanations, par la force de mon entendement, puissais-je grandement aider les êtres dans l'ensemble des directions. Que la plus infime vertu que j'ai pu amasser en plantant cette prière d'aspiration à la conduite parfaite serve à exaucer instantanément l'intégralité des prières vertueuses des êtres. Que cette prière royale, souveraine parmi les sublimes, apporte secours à tous les êtres sans fin, et que l'accomplissement de cette parole sacrée, ornement de Samantabhadra,
vide entièrement tous les royaumes inférieurs sans exception. Ici s'achève la reine des prières d'aspiration à l'excellence du noble comportement.